Bienvenue à tous et à toutes pour la cérémonie de remise des prix du 20e concours national des jardins potagers. Alors, bienvenue dans cette réunion un peu spéciale, hein, évidemment. Nous vivons une période très déconcertante où il n'est pas toujours facile de s'adapter et de trouver le meilleur moyen de communiquer. Alors, communiquer, voilà quelque chose qui est important quand on est en physique. Quand on est physiquement dans notre salle pour cette remise des prix, on a les gens en face de nous, on ressent leur passion, on ressent tous les sentiments et toutes leurs émotions. Alors, comme ça, à travers la télévision, à travers l'écran d'ordinateur, ça va être un petit peu plus difficile. Mais ce qu'on va faire, on va essayer d'oublier qu'on est devant un écran d'ordinateur. Vous allez vous imaginer dans la salle du 84 de Grenelle de la SNHF, comme tous les ans, cette cérémonie a lieu. On va donc nous attacher à vous faire découvrir ce palmarès de cette 20e édition du concours. Comme vous vous en doutez, bien entendu, et sûrement, nous avions imaginé un petit peu une autre façon de fêter ces 20 ans de concours. On espérait le faire dans de meilleures conditions, c'est pourquoi on l'a décalé de début décembre à ce 10 mars. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé au niveau des conditions sanitaires. Vous pourrez consulter sur nos sites des 4 partenaires ce petit livret, les 20 ans de passion et d'expérience, qui parle justement de tout ce qu'on a vécu pendant ces 20 ans de concours potager. Nous vous le ferons également parvenir par courrier pour les lauréats. Alors évidemment, j'accueille tout spécialement les 19 lauréats aujourd'hui, et je sais qu'ils sont tous ou quasiment tous derrière leur ordinateur. Bonjour, on va bientôt parler de vous. Et vous recevrez aussi toujours les lauréats, leur diplôme en même temps que ce dossier. En tous les cas, il y a une chose sûre, il y a une chose acquise. Là où vous ne serez pas déçus, c'est le spectacle de tous ces beaux potagers que nous allons découvrir ensemble. Vous le savez, ce concours est organisé par 4 partenaires, la SNHF, Société nationale d'horticulture de France, Jardinot, la FNJFC, Fédération nationale des jardins collectifs et familiaux, et SEMAE. Les représentants de ces entités que vous apercevez derrière moi sont à mes côtés, je les en remercie, et nous allons tout d'abord vous présenter nos associations respectives. Alors, avant de vous présenter la SNHF, ce que je vais faire personnellement, juste un petit renseignement d'ordre tout à fait technique. Si vous avez des commentaires à faire sur cette cérémonie et tout au long du déroulement de ce palmarès, vous pouvez cliquer sur un petit icône qui s'appelle QR ou sur un autre icône qui s'appelle commentaire. L'équipe de la SNHF qui nous a aidés à monter cette visioconférence ou cette visio-cérémonie est donc à l'écoute de tout ce qui se passe de votre part. Parce que nous, on ne vous voit pas si vous nous voyez, et sachez que ça nous manque vraiment beaucoup de ne pas vous voir. Alors, je vais déjà présenter la SNHF. La Société nationale d'horticulture de France est un lieu de rencontre et d'échange ouvert à tous, acteurs du monde du jardin, enseignants, professionnels, élus, passionnés de jardinage et passionnés de végétal. Ces projets collectifs, pédagogiques, didactiques, visent à partager la connaissance, les savoir-faire, la culture et la passion horticole. La SNHF existe depuis 1827. Elle est spécialisée en horticulture et associée à la Bibliothèque nationale de France. La bibliothèque de la SNHF conserve aujourd'hui l'un des premiers fonds horticoles de France. Nous éditons également depuis 1947 Jardin de France,
C'est une revue horticole de référence qui vous emmène à la découverte du monde horticole et des jardins. Véritable référent sur ces questions, la SNHF contribue à la vulgarisation de cette connaissance, notamment auprès de nouveaux publics, plus nombreux depuis la crise sanitaire. Les jeunes publics et nouveaux jardiniers sont nombreux à se former et à s'informer grâce à la plateforme Jardiner autrement. C'est la plateforme officielle du plan Éco-Phyto pour les jardiniers amateurs depuis maintenant 10 ans. Cette plateforme accompagne les jardiniers amateurs vers des pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement au travers de nombreux articles permettant de découvrir et de comprendre, au travers aussi de fiches pratiques, de tutoriels, de vidéos. Jardiner autrement encourage les jardiniers amateurs à s'intéresser à l'observation et au suivi des maladies et des insectes nuisibles, c'est ce qu'on appelle l'épidémiosurveillance, ainsi qu'à la compréhension des mécanismes de régulation existants dans la nature, c'est tout ce qu'on appelle le biocontrôle. Pour jardiner au naturel. Ce projet est confié par le ministère de la Transition écologique et soutenu par l'Office français de la biodiversité, l'OFB. La SNHF est une association reconnue d'utilité publique depuis 1855 et d'intérêt général depuis 2012. Je vais maintenant laisser la parole à Serge Lamarre qui va nous parler de Jardino. Merci Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour cette journée de remise des prix du concours national des jardins potagers, des jardiniers qui sont toujours aussi remarquables et aussi passionnés. Donc, je vais vous dire quelques mots sur Jardino. Jardino a été créé en 1942. C'est une association de jardiniers amateurs sous couvert de la loi 1901, ouverte à tous, qui est engagée en faveur d'un jardinage respectueux de la nature et place la convivialité au cœur de son projet. L'association s'est donné 2 missions principales. La première est la promotion du jardinage éco-responsable sous toutes ses formes. Elle se traduit principalement par l'élaboration d'une charte de jardinage éco-responsable réalisée par son comité d'orientation et d'éthique. L'incitation à l'application de cette charte et au respect de la loi Labbé avec l'arrêt de l'utilisation des pesticides est faite sous diverses formes par des opérations dans le cadre des plans éco-phyto pilotés par le ministère de la Transition écologique et solidaire, dans le cadre de conventions signées avec l'Office français de la biodiversité. C'est la mise en place d'une certification sous le nom de Jardino d'or, lancée dans tous les jardins familiaux, qui a permis de distinguer ceux qui respectent le principe de cette charte. Cette opération a été ensuite étendue à tous les adhérents et sympathisants de l'association. Ce sont également des ateliers de jardinage organisés dans des centres de jardin en partenariat avec les villes. 12 thématiques sont déclinées autour du jardinage éco-responsable et de l'utilisation des produits de biocontrôle. L'autre mission de l'association est de créer, gérer et animer des centres de jardins familiaux et collectifs pour transmettre le goût de la nature, le respect de l'environnement, le sens du partage et de l'amitié. Actuellement, elle gère 82 centres de jardin partout en France, où des parcelles cultivables sont mises à disposition des adhérents qui peuvent s'adonner librement à leur passion dans un esprit solidaire et convivial. Cette solidarité se retrouve également à travers l'apprentissage que proposent les centres de jardin en accueillant les scolaires dans le cadre de projets pédagogiques et la mise à disposition de parcelles pour les personnes défavorisées et les personnes à mobilité réduite. Chaque année, de nouveaux centres de jardin voient le jour pour permettre de répondre à une demande toujours plus forte. Animée quotidiennement par 3000 bénévoles et une quinzaine de salariés, aujourd'hui l'association compte plus de 36 000 adhérents, regroupés en 850 comités locaux, 23 régions et 5 structures interrégionales. La vie associative développée par Jardino dans ses comités locaux est riche et variée. Elle contribue à faire d'elle l'une des plus grandes associations de jardiniers de France. La convivialité se partage lors de nombreux événements et animations organisés tout au long de l'année, mais aussi avec la diffusion des savoirs et savoir-faire.
Jardino développe également l'apiculture pour la gestion et la création de ruchers collectifs pour accueillir les personnes souhaitant s'initier à cette pratique et partager leur passion des abeilles. Tous les 2 mois, les adhérents reçoivent le magazine La vie du jardin et des jardiniers, conçu par Jardino, qui offre des articles documentés sur le jardinage, l'horticulture et l'apiculture. Toute l'année, les adhérents peuvent également participer ou effectuer des voyages à terme horticole et partir à la découverte de jardins d'exception en France et à l'étranger. C'est donc une offre associative riche, contribuant à préserver et protéger la nature, échanger et partager nos connaissances et permettre à chacun de vivre pleinement sa passion du jardinage. Merci. Je donne la parole à Jean Bourrer, qui représente la Fédération nationale des jardins collectifs et familiaux. Bonjour à tous les amis du jardinage. Je vais vous faire découvrir ma fédération et pour ça, je vous propose un voyage dans le temps. Nous allons remonter le temps, aller en 1895 pour rencontrer un homme d'exception, l'abbé Lemire. Voilà un homme qui était un homme d'église, mais un homme d'église particulier puisqu'il avait un côté social, ce qui lui a créé d'ailleurs de nombreux ennemis. Il était homme d'église et il avait aussi un statut de député, ce qui lui donnait la possibilité d'intervenir à l'Assemblée nationale et il intervenait souvent pour défendre ses idées et les défendre bien. Il avait une idée géniale, l'abbé Lemire. Il a proposé aux grands patrons des mines et des aciéries, qui à l'époque avaient de très nombreux ouvriers, il leur a dit, pour acheter la paix sociale, eh bien, je vous propose d'attribuer à vos ouvriers une parcelle, un lopin de terre, pour qu'ils puissent cultiver des légumes et ainsi nourrir leur famille. Ça a eu lieu, ça s'est développé, et en plus, il a eu un complément à cette idée géniale, c'est de dire qu'il faut que ces parcelles, elles soient dans une collectivité, elles soient réunies, elles soient côte à côte, de façon à ce que les jardiniers puissent, les ouvriers qui sont devenus jardiniers, puissent se parler et échanger des graines, échanger des plants, échanger des idées, avoir une vie sociale. Et bien, cette idée géniale, elle a très, très, très bien fonctionné. Il y avait de très nombreux jardins familiaux qui se sont créés, non seulement aux alentours des mines. Je vous rappelle que l'abbé Lemire était député du Nord, donc il était au cœur des pays miniers, mais il y avait aussi les hauts fourneaux et surtout les abords des villes qui, à l'époque, grossissaient beaucoup. Donc, on se retrouve en 1895, il y a plus d'un siècle, avec de très nombreux jardins familiaux. Et l'abbé Lemire s'est dit, bon, il faut organiser tout ça, puisqu'il y a ce fleurissement de jardins, eh bien, il faut leur proposer une fédération qui va leur donner des idées, qui va les organiser, qui va leur proposer un règlement intérieur. Et cette fédération est née à ce moment-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Ben, la belle idée de l'abbé Lemire, elle continue. Elle continue avec des jardins familiaux, avec des jardiniers qui continuent à cultiver des légumes pour leur famille. Il faut savoir qu'on a fait une étude sur l'intérêt économique du jardin et qu'on a constaté qu'un jardin familial, ça permettait à une famille d'économiser environ 1 000 € par an d'achat de légumes. Vous imaginez que c'est quand même non négligeable pour des personnes aux revenus modestes. D'autre part, on continue à avoir une vie collective dans les jardins familiaux. Il se trouve que 1895, la période était extrêmement favorable au développement de tas d'idées nouvelles. Dans ces idées nouvelles, il y avait 1901, la loi sur les associations, et tout naturellement, les jardins familiaux se sont pour la plupart retrouvés en association, loi de 1901. Ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a chez nous 20 000 jardiniers regroupés en 300 centres de jardins, et c'est ces centres de jardins qui adhèrent à notre fédération nationale.
Aujourd'hui, l'idée géniale de la Bellumire, eh bien, elle a d'autres compléments, si on peut dire, d'autres aspects. On peut cultiver son jardin sans pesticides, on peut faire des parcelles pour les écoles, pour les enfants des écoles, pour les personnes à mobilité réduite. On peut vouloir intégrer un jardin familial dans un environnement de jardin public, par exemple. On peut cultiver les pieds d'immeubles. Bref, on peut avoir plein d'orientations différentes au sein des jardins. Alors, je terminerai en lançant un appel à tous les décideurs, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir pour créer des jardins. Il faut savoir qu'il y a une demande extrêmement forte en jardin, en ce moment en particulier, mais ça fait longtemps, et nous n'arrivons pas à satisfaire toutes les demandes. Donc, il faut créer des jardins familiaux. C'est très important d'arriver à cela, parce que c'est une demande globale de la population française. Donc, tous les décideurs, les maires en particulier dans les communes, les députés, les collectivités, les bailleurs sociaux, eh bien, tous ces gens qui ont une petite parcelle de pouvoir pour créer des jardins familiaux, il faut le faire. Il faut savoir que ça peut paraître difficile au départ, mais la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, notre fédération, elle est là pour aider à ça. Nous, on a l'expérience, plus d'un siècle d'expérience. Donc, n'hésitez pas à créer des jardins. On est là pour vous aider. Et sachez que si ça peut paraître un peu compliqué de créer un jardin familial, eh bien, ça n'est pas un problème. C'est une solution. Les jardins familiaux sont une solution à beaucoup de problèmes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je laisse la parole à Dominique Davio de SEMAE. Bonjour à toutes et à tous. L'interprofession des semences et plants est très heureuse d'être aux côtés de la SNHF, de l'association Jardinot et de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs pour organiser ce concours et récompenser des potagers remarquables et surtout les jardiniers qui les cultivent avec passion. Ce concours rejoint les actions en faveur du jardinage que mène l'interprofession depuis plus de 40 ans, qui est l'occasion de partager le plaisir de mettre les mains dans la terre, en particulier en direction des jeunes, pour développer la pratique du jardinage au niveau des écoles. Cette année, le temps fort de la semaine du jardinage pour les écoles, où des jardineries accueillent des classes pour des animations pratiques et pédagogiques de découverte du jardinage, est en fait adapté aux circonstances et prend la forme d'un concours sur le thème les petits jardins gourmands, donc avec la mise en avant de tout ce qui va toucher à la fois la possibilité de cultiver des légumes, des plantes aromatiques et des petits fruits. Cette opération est menée conjointement avec l'interprofession de l'horticulture et avec la Fédération des jardineries et animaleries de France. Alors, SEMAE, c'est le nouveau nom de l'interprofession des semences et des plants qui rassemble toutes les familles professionnelles liées à l'activité semences. Les obtenteurs, c'est-à-dire ceux qui créent des variétés, les mainteneurs de variétés qui conservent à l'identique les caractéristiques d'une variété, ceux qui vont multiplier les semences de ces variétés, ce sont des établissements producteurs et des agriculteurs spécialisés, que l'on appelle des agriculteurs multiplicateurs. Les distributeurs sont également représentés au sein de SEMAE, ainsi que les utilisateurs. Ce qui est nouveau désormais, les jardiniers sont également représentés au sein de l'interprofession avec la participation des associations nationales de jardiniers. SEMAE, c'est un espace de dialogue et de concertation entre toutes ces familles professionnelles avec pour objectif d'organiser la production des semences et des plants, de développer l'activité de la filière et de mettre à disposition des utilisateurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, des semences et des plants de qualité et en quantité suffisante. SEMAE, c'est aujourd'hui un projet ambitieux et novateur qui engage l'interprofession autour de 4 grands axes. Mieux répondre aux attentes des citoyens, des consommateurs et des clients, innover pour accompagner les filières en transition agroécologique, renforcer la compétition
et la compétitivité, l'attractivité de la filière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un véritable savoir-faire et des territoires favorables au niveau de la production des semences en France, qui permet à notre pays d'être le premier pays producteur de semences au niveau européen et l'un des pays leaders en termes d'exportation au niveau mondial. Et puis le quatrième axe, c'est protéger, enrichir et diffuser la biodiversité. Dans ce domaine, l'interprofession facilite l'inscription des variétés anciennes en prenant à sa charge des frais d'inscription. Ce sont plus de 100 variétés qui ont bénéficié de cette mesure depuis sa mise en place. Plus récemment, l'interprofession a mis en place un fonds pour mutualiser, encourager et soutenir le travail de maintenance des variétés patrimoniales, des variétés qui ont un sens par rapport à notre histoire, par rapport à nos territoires. Et déjà 28 variétés patrimoniales ont été retenues et sont soutenues par ce fonds. Voici quelques exemples d'actions menées par rapport à ce nouveau projet ambitieux au niveau de la filière des semences et des plants. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Marc Muller pour nous emmener dans les jardins des lauréats et nous dévoiler le palmarès de l'édition 2020. Merci de votre attention. Ah, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. C'est ce que vous attendez sans doute avec impatience. Quand on est les uns en face des autres, on la sent, cette impatience, arriver à ce moment-là. Alors, déjà, juste un petit mot sur le concours en règle générale. Malgré des conditions climatiques tout à fait exceptionnelles en 2020, si vous vous rappelez, une canicule comme jamais on en avait connu, une sécheresse historique dans les annales de la météo. Malgré tout cela, on a reçu beaucoup de dossiers. On en était même un petit peu étonnés. Et en plus de ça, énormément de beaux dossiers. Comme je le dis souvent depuis ces 3-4 dernières années, c'est vraiment très difficile de faire des choix. Tous les candidats sont méritants. Alors, c'est un concours, évidemment. Cette année, il y en a 19 qui ont été sélectionnés sur la quarantaine qui ont concouru. C'est les meilleurs, c'est le principe du concours. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on commence par la catégorie des jardins potagers et privatifs. Et juste pour une petite question d'organisation, c'est traditionnel. On va d'abord passer en revue tous les prix et on va garder pour la fin les 6 grands prix qui viendront en dernier de cet exposé. Donc, on va commencer déjà par les nominés. Alors, j'appelle, non, je ne l'appelle pas, il reste derrière son écran, mais je lui dis bonjour. Yann Leboeuf à Falampin dans le Nord. Alors, le jardin d'Yann Leboeuf a un nom, il s'appelle le Jardin de la Citadelle. Il présente plusieurs aspects. C'est un potager, un jardin d'agrément, un fruitier, il y a des fruits rouges, et il y a des condimentaires, et il y a même un poulailler qui complète le tableau. Au début, il y a le jardin des simples. Le potager de 320 mètres carrés est clos. On y trouve l'aubépine, c'est le symbole de la liberté, nous dit Yann. Ce jardin, qui fait partie du réseau Jardin Passion, un réseau de jardins naturels, a sa page Facebook. Et ce jardin de Yann se visite 327 visiteurs l'année dernière, avec, pendant cette visite, des commentaires sur l'origine des plantes, sur leur histoire et sur leur utilisation, donc avec un aspect pédagogique. Il y a des étiquettes aux plantes dans tout le jardin. Ce jardin est traité en permaculture, gestion du sol, respect de la terre avec son travail à la grelinette, utilisation d'engrais verts, comme la moutarde blanche, paillage avec les tontes de pelouse. Une attention est portée particulièrement à la gestion de l'eau. Les poules mangent les déchets du potager, pas de produits utilisés, uniquement de la bouillie bordelaise en cas de nécessité, et traitement aux macérations d'ortie et autres recettes à base de végétaux. Pour les insectes prédateurs, pose de filets de protection,
Piège à phéromones, le frelon asiatique est aussi présent. Dans le nord, Yann utilise un piège pour les rennes. Alors, je le cite, « J'ai fait ce concours par besoin de motivation pour me remettre en question à 70 ans et retrouver de la rigueur. J'ai profité du confinement pour travailler tous les jours au jardin, l'horticulture, la botanique et l'histoire des plantes. Le jury a apprécié ce potager esthétique, varié et les méthodes culturales respectueuses de la nature. » Donc, Yann, nous vous remettons ce diplôme. Alors, autre nominé avec les encouragements du jury. Il s'agit de Daniel Pérical à Bassièges, dans la Haute-Garonne. Le jardin, qui a été lancé il y a 10 ans, est en face d'une école maternelle et Daniel Pérical fait des efforts pour qu'il soit très joli et esthétique. Il a un côté pédagogique quand les enfants viennent regarder ou demander comment ça pousse. Et c'est le plus grand plaisir du jardinier. C'est sa plus belle réussite et il est ainsi remboursé de tous ses efforts. Cet espace de 800 mètres carrés est divisé en un potager de 500 mètres carrés et un verger de 300. Daniel mène son jardin le plus possible au naturel. Il amende son terrain avec du fumier de cheval. Le terreau est issu du compost formé de tontes de gazon et de feuilles. Il utilise aussi de la corne broyée et de la bouillie bordelaise en cas de nécessité. Le désherbage est manuel. Les petites parcelles sont reliées par de la pelouse, ce qui permet d'avoir toujours les pieds propres quand il pleut. Bricoleur, Daniel a monté une pergola où s'entourent les haricots grimpants, installé une vieille brouette avec des fleurs. Alors nous observons aussi plusieurs variétés de tomates, cœur de bœuf, marmande, noir de Crimée, cerise jaune, noire, rouge. Et il s'est pris au jeu et plante des topinambours, des fleurs pour les abeilles, surveille une citrouille d'Amérique de 40 kilos, arrose au goutte à goutte, ne réussit pas les carottes car le terrain est argileux. Il fait aussi tous ses plans en godet et, dit-il, il est heureux de faire ça. Le jury décerne un prix d'encouragement à ce jardinier très intéressant, dynamique, enthousiaste. Nous l'invitons à participer à une prochaine édition du concours en étoffant son dossier. Alors, nous passons à un troisième prix. Alors là, il s'agit d'un couple, c'est Claudette et Daniel Baudot à Lessay, en Haute-Marne. C'est une affaire de couple, au rôle bien réparti. 52 ans de jardinage pour Claudette et pour Daniel, qui a débuté son activité potagère au sein de jardins collectifs. Les variétés sont très classiques, retenues au fil du temps en raison de leur qualité gustative ou de leur qualité culinaire. Le potager, c'est pour nourrir le couple et les enfants, et les petits-enfants. Et c'est donc les grands classiques. Et Claudette et Daniel disent « Le jardin, c'est mon havre de paix. J'y vais chaque soir par beau temps, respirer son parfum. J'espère pouvoir encore longtemps profiter de ces moments inoubliables », nous déclare Claudette. Alors on lui souhaite effectivement d'en profiter encore longtemps. Le dessin de ce potager de 400 mètres carrés est traditionnel par sa disposition en planches et rangs. L'arrosage est bien maîtrisé. Les connaissances sont basiques mais correctes pour l'objectif de ce potager. Les principaux bioagresseurs indiqués comme posant problème sont le mildiou, traité à la bouillie bordelaise, avec parcimonie, les doryphores ramassés à la main et les grandes limaces. Le verger tient une place importante, particulièrement les variétés anciennes. Il y a 3 vergers et un rucher autour de ce jardin. Le jury tenait à récompenser ce potager pour sa vocation essentiellement vivrière, mais bien intégrée dans un ensemble paysager de pelouses et de fleurs. Nous allons passer au deuxième prix. C'est donc Bruno Martin à Saint-Max, en Meurthe-et-Moselle. Bruno Martin est un passionné de jardin, il le façonne à son idée, il révèle sa personnalité.
C'est un lieu de création très personnel. Il arrange la nature à son idée. Le potager occupe 80 mètres carrés sur 300 mètres carrés de surface totale. Il essaye toujours d'améliorer. C'est motivant, vivant. Le jardin, ça vide la tête, dit-il. Il a fait un test de permaculture, mais il n'est pas trop bon, la terre est trop argileuse. Pour le compostage, il réutilise feuilles et déchets. Il est adepte de la rotation et succession de cultures. La biodiversité végétale et des variétés anciennes donnent des goûts et des couleurs différentes. Nous notons beaucoup de variétés. Il nous dit l'intérêt du jardin est de produire pour manger des fruits frais, des produits frais et de saison. En pratiquant l'association des fleurs et de légumes, j'obtiens des résultats intéressants et surprenants. Il récolte 49 kg de tomates avec 22 pieds. Pour lui, le jardin est aussi le partage et le lien social. Les voisins viennent discuter et profitent des excédents de légumes. Bruno rêve d'une serre à ouvrir cette année. Il manque d'eau, ayant seulement une réserve de 3 mètres cubes. Il suit la pluviométrie avec un pluviomètre et envisage l'achat d'un tensiomètre pour mesurer l'humidité du sol. Il nous dit « Mon papa partage cette passion du jardinage et en dépit de ses 84 ans, nous faisons notre concours familial depuis longtemps, qui est régi par la bienveillance mutuelle, bien sûr. Il me prépare les plants de tomates et moi, je lui fais les travaux les plus pénibles. Le jury a apprécié un dossier très bien construit et détaillé, la grande rigueur de son journal de bord et l'étude de l'impact économique de ce potager sur le budget de la famille. Et pour l'anecdote, c'est l'ancienne propriété d'Aldo Platini, le père de Michel Platini. Toutes valeurs s'y retrouveront. Et nous allons passer au premier prix, Michel Aulagnier, à Saint-Sorlin-Chabanières, dans le Rhône. C'est un jardin de cœur uniquement pour la beauté des légumes, surtout dans son assiette. Michel Aulagnier se dit un épicurien du jardin, pas un scientifique. Pas de recherche de nouveautés ni d'expérimentation pour savoir si ça marche. À 500 mètres d'altitude, le terrain de 6800 mètres carrés comprend un verger de 260 mètres carrés et un potager de 360 mètres carrés, riche de biodiversité, avec environ 100 variétés de légumes, plus de nombreuses aromatiques. Le désherbage manuel est privilégié, et Michel utilise des fertilisants naturels et des extraits végétaux, fabrication maison, pour la protection des cultures. Il a beaucoup de références familiales. Souvenirs du jardin de sa grand-mère maternelle, aux saveurs et aux senteurs exceptionnelles, qui cultivait des légumes exubérants. Celui de ses parents et d'un cousin qui pratique l'agriculture biologique, un frère engagé dans la protection de la nature, un oncle jardinier professionnel. 98% des légumes consommés par la famille proviennent du jardin. Michel est un ancien de l'enseignement. Il a passé une partie de sa vie en Afrique. Il exprime beaucoup de solidarité avec les êtres humains. Le jardin lui permet de s'élever vers la spiritualité. Il n'est pas replié sur lui-même dans le jardinage, mais a une ouverture sur le monde. Il aime visiter les jardins. Par exemple, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il s'arrête pour discuter. Pour lui, le jardinage est une école de la vie qui nous apporte la sérénité, l'humilité et la patience. Pour terminer, Michel Aulagnier se définit comme un jardinier qui a les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. Le jury a apprécié ce personnage intéressant par le côté jardin et spiritualité qui, sans tomber dans l'excès ou l'illumination, est peu commun chez un jardinier. Laissons-le conclure. C'est peut-être un peu prétentieux d'affirmer que dans mon jardin, je me sens relié à l'humanité à travers les âges. Eh bien, nous allons passer à la catégorie 2, les parcelles dans un centre de jardin collectif. Le premier nominé est M. Renaud Hott, qui est à Lyon, dans le Rhône. Renaud Hott exploite une parcelle de 80 mètres carrés dans les jardins familiaux de l'AJOCL,
depuis 20 ans. Ce potager, duquel il tire son énergie, il l'a imaginé en 2001 en représentation du système solaire sous la forme de mandala. Il ne pratique ni labour ni rotation et estime avoir 25 cm d'humus sur son terrain. Pour Renaud, un bon potager doit répondre à 3 critères. Tout d'abord, la fertilité. Engrais verts, paillage, recyclage sur place, respect de la vie du sol. Ensuite, la diversité. Il y a un mélange de fleurs et de légumes. Et enfin, l'harmonie générale. Protection des cultures, zéro pesticides, favoriser les équilibres bioagresseurs et prédateurs et les systèmes d'autodéfense. Il a une gestion très économe de l'eau. Sa production légumière et fruitière, dépassant les 400 kg, lui permet une autosuffisance. Le rendu de son travail est extrêmement original et esthétique, avec une approche peu orthodoxe dans sa relation avec la nature. Donc, Monsieur Renaud Hoth est nominé. Un autre nominé, c'est Monsieur Gilles Deslandes, à Caen. Monsieur Gilles Deslandes cultive sa parcelle de 200 m² depuis 20 ans dans les jardins familiaux de Caen. Je suis motivé par le fait de sortir de l'appartement, prendre l'air toute l'année. Quel que soit le temps, il y a toujours à faire. Regarder, sentir, toucher et même parler aux plantes. Il apporte régulièrement du fumier de cheval qu'il fait mûrir durant plusieurs mois et utilise aussi le compost de ses 2 composteurs dans lequel il met les déchets verts de son jardin et les dépôts faits par la ville quand elle nettoie le terrain voisin. Gilles travaille son sol à la grelinette et pratique la rotation des cultures en 5 zones. Il fait ses plants lui-même. Il utilise l'eau de la ville avec une citerne de 1000 litres et 2 bidons de 200 litres et il arrose quand c'est nécessaire. Des nichoirs sont installés pour les oiseaux et un tas de bois pour les insectes. Il utilise les larves de coccinelle qui sont données par la mairie, il écrase les pucerons et il ramasse les limaces à la main. Il y a peu de fleurs dans ce potager, à vocation principalement vivrière, à l'exception de magnifiques pavots roses doubles à grosses fleurs. Un abri à tomates les protège de la pluie. Les variétés sont plutôt classiques. En courge, nous notons quand même bleu de Hongrie, les courges spaghetti, des pâtissons, des potimarrons et des butternuts. Gilles se déclare autosuffisant en légumes, sauf pour les poireaux, qu'hélas, il ne réussit pas. Son coin repos, avec de la pelouse, est bien entretenu. Gilles Deslandes est nominé. Bravo! Je vous présente ensuite le 3e prix, qui est celui de Monsieur Raphaël Bonvalot à Marseille. Monsieur et Madame Bonvalot sont bénéficiaires de leur parcelle de 200 m² depuis 7 ans, au sein des jardins familiaux Joseph Héguier de Mazargues. Il ne connaissait rien au jardinage avant ça. Pourtant, le jardinage aujourd'hui, il le pratique tous les jours et avec un grand plaisir. Paillage, enfouissement des végétaux, butte, avec du fumier de cheval, plantation opportuniste, mais avec un souci de compatibilité des espèces entre elles et d'esthétisme, qui font partie des soins qu'ils apportent. L'arrosage en été a lieu 2 fois par semaine. Ils sont en constante recherche de savoir sur le potager au naturel, via leur lecture, les magazines spécialisés et Internet. Leur coin de potager leur a fait changer leur comportement alimentaire et leur psychologie d'achat. Ils vivent tout cela pleinement, et ce, malgré une activité professionnelle intense. Beaucoup de travail, donc, mais dans leur jardin, le soir, ils sont bien. Le jury a apprécié l'esthétisme et la très bonne tenue de ce potager. C'est magnifique. Ces havres de paix mêlent joyeusement les jeunes pousses potagères, les fleurs, les fruits, les animaux et même les indésirables. Bravo à Raphaël et Madame Bonvalot. 3e prix.
Alors maintenant, je vais vous présenter le premier prix dans cette catégorie 2. Bernard Barrière à Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret. Bernard est attributaire d'une parcelle de 130 mètres carrés au sein de l'AOJOF, Association des jardins familiaux d'Orléans, depuis 8 ans. Au début, il a commencé à travailler comme ses grands-parents. Il a ensuite cherché des solutions pour gagner du temps et alléger le sol. L'absence de labour, l'amendement et un paillage généralisé du terrain ont très vite permis de répondre à ses besoins. Et le résultat est bon. Il fait des économies d'eau en utilisant des tuyaux poreux pour ses haricots, irrigue le reste à l'arrosoir et pratique la rotation des cultures. Les associations fleurs-légumes, les semis d'engrais verts, le terrain n'est jamais laissé à nu, été comme hiver. Il ramasse manuellement les doryphores et les punaises. Nous observons une quarantaine d'espèces et de variétés cultivées. Des plantes aromatiques sont disposées en différents endroits du jardin, fines herbes, persil, basilic, aneth, etc. Le désir de Bernard est de manger sainement et d'en faire profiter sa famille et les amis. Il espère pouvoir accéder à une plus grande parcelle et, comme il dit, bref, nous pensons que, de par ce retour aux sources, tout en adoptant de nouvelles méthodes de culture et du côté pédagogique qu'il peut représenter, nous apportons notre petite goutte d'eau à la préservation actuelle et future de notre environnement. Comme quoi, après ce qu'il a été dit par l'autre concurrent tout à l'heure, vous voyez que nos jardiniers sont aussi des penseurs et des philosophes. Alors, nous allons maintenant passer à la catégorie 3, jardin dans un espace paysager, et nous décernons un premier prix à David Lebar. Et là, nous repartons en Bretagne, puisqu'on va dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Lô-Neuc. La Hardouinet est un domaine privé dans un écrin boisé et comprend un hôtel, 3 restaurants et un centre équestre. Le parc s'articule autour de plusieurs points forts, un potager, un jardin aux 1000 roses, des arbres remarquables, une collection d'hydrangeas, des sculptures. C'est en 2015 que David, le jardinier en chef, réhabilite tout d'abord le potager, totalement en friche avant sa reprise, et nommé Potager réenchanté. Voilà un beau titre. Puis le parc dans son ensemble. Aujourd'hui, un parcours découverte balisé de 3,7 km est ouvert au public. Il présente la flore bretonne, des sculptures modernes et contemporaines avec en point culminant un ensemble d'arbres remarquables. Un alignement de cyprès chauves, chênes, céciles, platanes séculaires. Un livret explicatif sur l'histoire des lieux rythme cette déambulation contemplative pour favoriser la découverte. Le grand potager de 5000 m² a pour première vocation d'alimenter les restaurants du domaine. Le cuisinier détermine avec le chef jardinier les orientations de la carte. David nous parle des différents carrés à thème, ayant fait le choix de cultiver cette sélection pour présenter historiquement les plantes consommées alors par les Néandertaliens, par les Romains, les médiévaux, les Amérindiens et, plus proche, nos grands-parents. Nous notons aussi une orientation pédagogique avec accueil d'écoles, concours de tournesol, accueil aussi d'EHPAD, de personnes en situation de handicap, donc une très forte dimension sociale du domaine. Sur un plan technique, David nous parle des problèmes rencontrés d'une part avec le sol très argileux et humide, qui ne permet de débuter le jardinage qu'autour du 15 mai. Alors, il va encore falloir un peu attendre, David, avant de vous y mettre. Et avec les mulots et les limaces. Ça, j'en ai aussi. Il évoque le paillage largement utilisé, priorité au foin toute l'année, mais aussi feuilles et fumier l'hiver avec du BRF, bois raméal fragmenté. Il a organisé un partenariat avec une société locale d'engrais et phyto. Alors, c'est un superbe potager au naturel où nous trouvons plus de 150 espèces et variétés de légumes. Et je laisse le mot de la fin à David pour ce petit texte. Ce qui me motive le plus, c'est de partager la passion du jardin. J'aime utiliser les structures pour donner plus de volume, jouer avec les couleurs et les formes pour reprendre les mots d'Audrey Hepburn, créer un jardin,
c'est croire en l'avenir. Merci David pour cette phrase. Félicitations pour votre travail qui est fantastique. Nous passons maintenant dans la catégorie des jardins potagers pédagogiques. Le deuxième prix a été attribué avec les encouragements du jury à Isabelle Moussette à Persan dans le Val d'Oise. Sur une parcelle de 400 mètres carrés, louée par la MJC de Persan, dans un centre de jardins familiaux de l'association Jardino, nous découvrons un jardin à plusieurs facettes. Isabelle, l'animatrice, et Jean-Pierre, bénévole, nous le font découvrir avec enthousiasme et compétence. Une butte en lasagne pour maïs, haricots et fèves, un carré traditionnel pour pommes de terre, poireaux, persil, 3 bacs au niveau du sol, 3 bacs en hauteur pour personnes en difficulté physique, qui permettent aussi aux enfants de découvrir toute une vie d'insectes à hauteur de leurs yeux. La technique des 3 sœurs est testée. Une prairie fleurie attire les auxiliaires. Une forêt en pot a été plantée, les arbres n'étant pas autorisés dans le centre. L'arrosage étant limité par un pompage dans des bidons, le paillage est généralisé. Les moyens de la structure sont modestes et le jardin fonctionne par des échanges de graines, de plants, de boutures avec les voisins. L'aspect pédagogique est très développé, avec l'accueil de classes de CM2 et de grandes sections de maternelle. Le jardinage est traité de façon complète, avec une partie théorique et un vocabulaire accessible aux enfants, l'utilisation d'outils et une approche totale du jardin, depuis la terre, avec l'observation du travail des vers de terre, la graine, le semis et la plantation. Il existe aussi un pôle senior, un terrain qui leur permet de manipuler la terre. Mais l'aspect pédagogique ne s'arrête pas là, avec d'autres actions en cours et de nombreux projets. Travailler avec les structures de la ville pour la végétaliser, accompagner les autres jardiniers pour qu'ils soient autonomes et n'utilisent pas de produits chimiques. Il y a aussi une volonté de diversification, d'étendre la réflexion à la forêt, d'organiser des ateliers avec des mini-conférences sur les plantes au Moyen-Âge, les plantes qui soignent, de travailler avec la mairie sur la semaine du goût avec le thème « Moins de sel, plus de goût ». Le jury a été impressionné par l'approche globale du jardin et la transmission du savoir. Isabelle et Jean-Pierre s'attachent à promouvoir la beauté végétale, à emmener les gens vers la nature, les changer du béton et à transmettre leurs connaissances aux autres jardiniers. Cette action est exemplaire avec seulement 1 an d'existence. Nous les encourageons vivement à une nouvelle participation au concours. Bravo à tous les deux. Toujours dans cette catégorie, le premier prix a été attribué à Blandine Roche-Lemagne à Saint-Étienne dans la Loire. Blandine est institutrice depuis 15 ans dans l'école Saint-Michel de Saint-Étienne, située dans le cadre d'un grand parc. C'est elle qui a initié ce projet de jardin pédagogique avec les maternelles de 3 à 5 ans. Elle s'est assurée du soutien technique et organisationnel de l'association des jardins de Volpette. C'est une association de jardins ouvriers très connue à Saint-Étienne, fondée par le père Volpette en 1894 et qui compte aujourd'hui 1400 adhérents. Les enfants ont 2 jours par semaine au jardin potager, répartis en 2 groupes de 15. Isabelle nous indique « Vous avez opté pour un potager dans des bacs, des grands pour les plantations collectives, des plus petits pour que des groupes d'enfants puissent jardiner de façon plus autonome. » Pendant les vacances, 5 institutrices assurent l'entretien à tour de rôle. Habituellement, la cueillette est destinée aux enfants qui rapportent fièrement les légumes à la maison. Un atelier cuisine est organisé 1 fois par mois. Cette année, en raison du Covid, les récoltes ont été offertes à des personnes en difficulté. À noter que le potager a pu continuer pendant la crise sanitaire, l'accueil accueillant des enfants des soignants. Blandine et son équipe sont véritablement passionnés et particulièrement motivés. Leur engagement est vraiment admirable. Il y a une vraie volonté de sensibiliser les enfants globalement à la nature,
au respect des gestes en faveur de l'environnement, à éviter les gaspillages, par exemple avec le compostage qui sensibilise au recyclage des déchets. Les enfants sont réellement acteurs dans cette aventure. Blandine nous précise: pour avoir le plaisir de goûter les fruits et les légumes, il n'y a pas de secret, il faut entretenir. Nos petits jardiniers l'ont bien compris, ils ont retroussé leurs manches pour désherber régulièrement. Serge, notre chef jardinier, nous a appris à couper les poireaux pour les rendre plus forts, à enlever les feuilles des tomates pour qu'elles aient plus de soleil, ou à placer des planches sous les courges pour ne pas qu'elles touchent le sol et éviter les pourritures. L'école étant privée, il n'y a aucun soutien de la commune. Les parents et l'association Volpette assurent les fournitures de plants, de graines et de l'outillage. Ils participent et aident lors des animations qui sont organisées. Pour Blandine, c'est un formidable lieu d'apprentissage où on a pu voir les enfants s'épanouir peu à peu. Pour nous adultes, enseignants et bénévoles de l'association, c'est une vraie satisfaction. Les enfants réclament d'aller au jardin et ont pris goût à cette activité. Forte de cette constatation, Blandine envisage d'étendre les activités de jardinage aux classes primaires. Son engagement, celui de ses collègues, comme l'implication associative des jardiniers de Volpette, mérite toute l'admiration du jury. Nous allons retrouver Blandine un peu plus tard dans la cérémonie pour une remise d'une liste d'actions dans l'ordre de Romarin. Alors, il n'y a pas de premier prix en catégorie 5. On le retrouvera tout à l'heure dans les grands prix. Par contre, alors on va faire une petite exception à la règle. On a un candidat qui est hors catégorie et hors concours. Pourquoi hors catégorie et hors concours? Ça mérite quand même une petite explication. Dans le règlement, il est bien stipulé que l'ensemble des jardins exopédagogiques, etc., sont des jardins qui fonctionnent avec des fonds privés, avec des fonds personnels. Nous n'avons pas un concours ouvert à des jardins de grandes collectivités territoriales, grandes villes, dont les financements n'auraient pas de rapport avec ceux que peut faire un particulier ou un propriétaire privé. Nous ne pouvions pas passer à côté du jardin que je vais vous présenter, car c'est quand même assez exceptionnel et nous avons souhaité malgré tout le mettre à l'honneur. C'est pour ça qu'il est hors catégorie, hors concours. Et je salue donc Philippe Genouvrier à Rennes, Ille-et-Vilaine. Et nous allons découvrir ensemble pourquoi nous avons quand même voulu parler de ce potager. Philippe est le chef jardinier des jardins de la préfecture de Rennes depuis 24 ans, après avoir exercé des postes à responsabilité en horticulture, en jardinerie et dans un grand parc. Le potager couvre 450 mètres carrés sur un total de 6200 mètres carrés. Son jardin est organisé pour fournir les légumes pour le cuisinier de la préfecture, les fruits de saison et les fleurs pour la réception. S'y ajoutent les œufs des poules situés à côté du jardin et le miel de sa production, les ruches étant dans le jardin. Il entretient aussi le parc avec des arbustes, des haies, des fleurs annuelles. Du côté du potager, nous apprécions une complémentarité intense entre le cuisinier et le jardinier, car le potager sert à alimenter la table de Madame la préfète et de ses hôtes. Nous saluons Madame la préfète si nous avons le plaisir qu'elle soit parmi nous pendant cette émission. Cette notion de proximité, de production locale est à mettre en valeur dans un cas aussi rare d'un potager de préfecture. Dans la limite d'un budget qui lui est confié, le jardinier a carte blanche pour gérer tous ses approvisionnements. Alors, j'essaie d'avoir un choix le plus varié possible en privilégiant des variétés rares ou insolites pour permettre aux invités de découvrir des légumes peu connus, mais aussi des variétés locales comme le melon petit gris de Rennes. Sur le plan technique, Philippe pratique la rotation des cultures, le paillage avec les cosses de sarrasin, efficace pour limiter les dégâts des limaces dans les salades. Un broyeur thermique produit du BRF pour le compostage, ajouté à l'utilisation fréquente d'un engrais foliaire biostimulant d'une société implantée en Bretagne. Il nous explique également que les poules, en particulier les poulets de l'année, du fait de leurs besoins en protéines, sont d'efficaces destructeurs de frelons.
La règle est au zéro pesticide, mais les préparations végétales maison sont largement utilisées. Le désherbage est manuel, y compris les allées. La serre chauffée permet à Philippe de faire une grande partie de ses plants. Nous dénombrons 100 à 120 espèces et variétés de légumes dans un mélange harmonieux avec aromatiques et fleurs. L'arrosage est maîtrisé, en particulier l'utilisation du goutte à goutte, accueil des auxiliaires, nichoirs à oiseaux et à chauves-souris. Le site étant classé Vigipirate, il n'a pas d'ouverture au public, sauf au moment des journées du patrimoine. Alors, Philippe nous dit, pour ma participation à ce concours, je souhaitais faire prendre conscience de la possibilité de faire exister un potager éco-responsable en plein centre-ville. Le jury a tenu à mettre ce potager à l'honneur compte tenu de l'originalité de son contexte et surtout le jardinier qui apporte ses grandes compétences avec simplicité et bonne humeur au service de la cause potagère. Merci à la préfecture, merci Philippe pour ce travail pour cette cause potagère. Eh bien, voici venir le grand moment, la présentation des Grands Prix 2020. Et la catégorie 1, jardin privatif, voit en fait 2 Grands Prix ex aequo. Le premier, c'est Jean Haribault à Riols, dans l'Hérault. Je vais lui laisser la parole. Il est bien sympathique, il nous a accueillis avec son sourire habituel en nous montrant son piège à guêpes. Et il dit la chose suivante. Ce jardin est un hommage à Mamie Rose, qui m'a transmis sa passion pour le jardin et son profond respect pour la nature. C'est aussi un hommage à mes parents, qui ont toujours jardiné pour élever leurs 5 enfants. Alors ce jardin, qui surplombe le visage de Riols, est un jardin de 350 mètres carrés. Il est tout de suite accueillant, avec ses fleurs et rosiers à l'entrée. Alors que la sécheresse sévit et nous étions en plein dans la canicule, nous découvrons un espace potager de 100 mètres carrés verdoyant et entouré d'arbres fruitiers. Nous sommes passés d'abord devant la rangée de légumes composés de variétés très diverses, anciennes et locales, l'oignon des Cévennes par exemple, mais aussi des nouveautés très intéressantes puisque Jean Haribault teste des variétés nouvelles pour des obtenteurs et il produit la plupart de ses semences. Il réalise ses propres plants greffés dans sa nurserie très bien équipée. Nous avons admiré des aubergines magnifiques qui étaient cultivées sur un porte-greffe de tomates québécois. Il produit de nombreuses tomates, de nombreuses variétés de tomates, 25, de toutes formes et de toutes couleurs. Nous notons un ensemble haricots nains, courges et haricots à rames. Ces récoltes sur ces 100 mètres carrés suffisent largement à ses besoins en légumes pour l'année. Il distribue avec plaisir à ses voisins et ses amis restaurateurs. Les arbres fruitiers sont également présents, avec différents essais de taille et de forme. Durant la visite, nous avons eu droit à de nombreux trucs de jardinier. C'est vrai que Jean Haribault est une mine pour ça. Il nous a décrit son piège à guêpes, dont je vous parlais, dans lesquels les taons et les frelons sont prisonniers, mais qui n'attirent pas les abeilles. Il pourra vous donner le truc si vous voulez. Des tomates séchées au soleil et conservées dans l'huile, des graines de courgettes qui sont collées à un noyau et qui donneront des récoltes plus tardives, et beaucoup d'autres astuces. 2 préoccupations sont fondamentales pour Jeannot le jardinier, comme il s'appelle. D'abord, l'économie d'eau, avec l'utilisation des oyas, ces poteries enterrées, qui irriguent chacune 1 mètre carré et qui permettent un tiers d'utilisation d'eau en moins que les tuyaux microporeux, qui étaient déjà des économisateurs d'eau. Et sachez qu'à Riols, c'est vraiment fondamental. Mais le plus important pour Jean, c'est la transmission de sa passion du jardinage. Il fait visiter son jardin au public régulièrement et surtout, il donne des cours aux enfants des écoles 3 après-midi par semaine. Et quand il nous en parle, il a les larmes aux yeux. Il nous dit « Transmettre, c'est mon bonheur ».
Quand je vois la passion des enfants pour le jardin, je suis ému jusqu'au fond de moi. Sachez que ce jardin, il est entièrement démonté en novembre. Les planches de bois et les oyas sont enlevées, sont nettoyées, sont désinfectées. La place est donnée aux 5 poules qui fertiliseront l'espace. Et en mars, il faut tout remettre en place avec un plan différent pour permettre la rotation des cultures. Jean Haribo, c'est vraiment un passionné, passionnant. On écoute Jean Haribo, on lui donne la parole. Bonjour Jean. Ah, alors, Jean, je crois que ça y est, vous êtes en ligne. Oui. Donc, on vous laisse la parole 2-3 minutes pour nous donner vos impressions. Et voilà, on vous écoute. Ben, les mots manquent ce matin. Cette récompense sera l'hommage à mon épouse, qui, qui, hélas, vient de nous quitter subitement. Je ne peux pas avoir de mots autres que ça. Je suis désolé. Jean, on participe complètement à votre émotion. On le comprend. On vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous et on se rappellera directement. Je vous contacterai et on pense très, très fort à vous et je pense que tous les gens qui sont avec nous sont aussi émus. Voilà. Merci. Nous allons présenter le deuxième ex-aequo, Grand Prix ex-aequo. C'est Bernard Baudet à Loire-Authion. Alors, son potager de 800 m² se situe sur une parcelle près de la maison principale, entourée d'arbres, d'arbustes et toutes les espèces de végétaux qui poussent naturellement sur cette terre riche de la vallée de l'Authion. La serre est ombragée, elle est équipée d'une tablette chauffée pour la préparation des semis et elle est réservée aux légumes sensibles au soleil direct. Des éléments de décor insolites accompagnent les légumes avec des fleurs et des plantes vivaces. Les connaissances techniques sont très présentes et dénotent un passé horticole vivace qui a su évoluer vers un jardinier autrement au cours de ses 52 années de culture. Mais à 78 ans, Bernard n'est plus un rêveur, il veut des résultats. Le vieux foin sec broyé sert de paillage, qu'il juge très efficace, et il n'utilise plus de produits chimiques. Son jardin est très riche en diversité. Il est attaché aux variétés de légumes anciens ou insolites, comme les crônes, les cyclanthères, la glycine tubéreuse, le réfort, l'oca du Pérou. Nous dénombrons environ 150 variétés de légumes, dont une quarantaine de tomates et plus de 20 aromatiques. En 2015, Bernard a été victime d'un AVC. Le jardinage lui a permis de reprendre confiance en lui, de réapprendre à marcher droit, de remettre son cerveau en route, comme il dit. Il dit qu'il en avait pris un coup. Et aujourd'hui, il nous déclare « Je peux affirmer haut et fort que le jardinage m'a remis d'aplomb. Et je pense que grâce à cette activité, j'ai retrouvé mes facultés physiques et mentales. » Bravo Bernard. Le jury apprécie ce témoignage qui va aussi avec son plaisir de partager ses connaissances auprès de ses amis qu'il appelle potagers. Je laisse la parole à Bernard Baudet qui va nous dire ses impressions. Oui, eh bien, bonjour. Vous m'entendez? Alors, moi, j'ai un petit problème technique. Oui, c'est pas facile. Là, je vous entends. Oui, oui. Allez, on vous entend. Vous pouvez nous dire un mot. Eh bien, écoutez, oui, un mot sur mon jardin. Bon. Vous avez prévu de terminer ça à 13 h? Je ne sais pas si on va avoir le temps. Non, non. Écoutez, je suis très ému. Très ému par ce prix. Aussi très ému parce qu'on vient d'entendre. Oui, effectivement. Avec mon concurrent et ami jardinier qui vient de passer devant moi et avec ce qui lui arrive.
Moi, j'ai la chance d'être accompagné encore de mon épouse. Et tiens, je vous félicite parce que vous avez une jolie cravate. Bien, ben écoutez, mon jardin, oui, c'est un peu toute ma vie. J'ai deux passions dans la vie, j'ai la pêche et le jardin. Et vu mon grand âge, c'est plus sérieux de rester dans mon jardin. D'autant que j'y trouve beaucoup de plaisir. Effectivement, toute ma carrière a été professionnelle, a tourné autour de l'agriculture, du maraîchage, de l'horticulture, des graines aussi, puisque j'ai été producteur granier pendant 9 ans. Donc, je garde pour tout ça un très bon souvenir et je continue vraiment avec un grand plaisir de jardiner le plus possible. Voilà. Eh bien, Bernard, c'est très bien, on vous remercie, on vous félicite aussi. Et moi, je voudrais aussi insister sur ce que vous avez soulevé dans votre dossier, c'est que le jardin, c'est un élément essentiel pour à la fois le moral et pour la santé. Et ça, c'est important de l'affirmer et de le réaffirmer. Complètement, oui, oui, parce que Merci c'est beaucoup. vraiment ce qui m'a sauvé de mon AVC, je peux le dire. Voilà. Alors, nous allons continuer à cette remise des prix. Vous comprenez tous, amis jardiniers, que le potager, c'est aussi une famille. Et quand l'un est affecté, on le ressent aussi par nous-mêmes. Voilà. Alors, mais on va continuer, on fait comme au spectacle, on continue cette cérémonie, car il y a tellement de beaux dossiers. Et vous avez vu que plus ça va, plus on va crescendo dans la qualité des dossiers. Alors, la catégorie 2, parcelle dans un jardin de centre collectif, a été attribuée à Emmanuel Marchand-Torel, qui a une très jolie petite parcelle à Nantes, en Loire-Atlantique. C'est un potager de 90 mètres carrés qui se situe dans le parc des Oblates, à l'intérieur d'un ancien terrain de la congrégation des Sœurs franciscaines, devenue maison de retraite. Et je me rappelle très bien pour l'avoir visité déjà il y a quelques années et d'avoir assez été estomaqué par ce petit univers. 14 jardins familiaux ont été créés en juillet 2014 sur la partie haute dominante de la Loire. La parcelle avait un fort dénivelé. Afin de la cultiver, elle a été divisée en 3 terrasses. Chaque palier de 30 mètres carrés est maintenu grâce à des rondins de bois. Une allée excentrée permet d'accéder à l'arrière du jardin où se trouve un composteur, une table de rempotage et les petits fruits rouges. Les bordures de l'allée permettent un fleurissement saisonnier. Le paillage est à base de foin récupéré dans la prairie en contrebas. Les légumes sont étiquetés à l'aide d'ardoises par souci pédagogique, car beaucoup de promeneurs posent des questions. Les noms latins et français sont associés. Nous admirons les pots décorés de rubans ou pins, les oiseaux de bois colorés et l'hôtel à insectes qui agrémente la parcelle. Chaque mois, Emmanuel écrit sur des ardoises des dictons de la pluie et du beau temps, dans un but à la fois esthétique et pédagogique. Si Emmanuel est la candidate, monsieur, retraité du service espace vert de la ville de Nantes, est très présent. Les connaissances techniques sont importantes, aucune place n'est perdue. Le microclimat nantais permet une succession de cultures avec une grande diversité. C'est un jardin productif, très bien entretenu. Le paillage systématique permet de limiter l'arrosage en privilégiant l'eau de récupération. Nos candidats aiment tisser du lien social grâce et par leur jardin. Et je les cite, en plus de l'avantage et du plaisir de récolter notre propre production de légumes frais, le jardin permet l'échange de savoir et de savoir-faire, de graines, de plants et tisse un lien social très fort dans un quartier encore considéré comme un village par ses habitants. Le jury apprécie cette alliance d'une production respectueuse avec l'esthétique et les échanges donnant un rôle social au jardin. Bravo, bravo Emmanuel, et j'associe aussi monsieur à ces félicitations, car il y a beaucoup de travail et on a vraiment apprécié. Alors, Emmanuel n'a pas souhaité s'exprimer. Voilà.
maintenant, nous allons passer à la catégorie 3. C'est potager dans un environnement paysager. Alors, les grands prix, on en a quelques-uns de célèbres et de connus précédemment. Je pense des fois à Montlouis, le jardin de Nicolas Toutain, Michael Vincent, le château Colbert. Enfin, on a eu des très beaux grands prix, le château du Rivaux, etc. Alors, cette année, nous allons dans le Loiret. On a beaucoup de jardiniers dans le Loiret. Et on va au château de la Bussière, où on retrouve Laure Baumler, qui est la propriétaire du domaine, et Philippe de Rainvillers, qui est le chef jardinier. Nous sommes en présence d'un véritable potager de château à la française, d'1,5 hectare, clos de murs et disposé dans le respect des codes paysagers établis par le nôtre, supposé à l'origine du premier dessin. Il est fortement associé à l'ornemental et aux plantes aromatiques et médicinales pour couvrir le champ de ses objectifs, comme le rappelle la propriétaire du château, Madame Baumler, nourrir, soigner, fleurir et, plus récemment, transmettre. L'accès à partir de la cour extérieure du château offre une belle vue plongeante sur le potager. L'état d'entretien du jardin est très correct et l'imposant linéaire de bordure de buis est en bon état. Depuis 2 ans, les attaques de pyrale ont nettement régressé. L'irrigation est réalisée à partir de l'eau de l'étang. Des parties importantes sont consacrées à des expérimentations de techniques culturales, notamment association fleurs-légumes et légumes entre eux. Une butte classique dite, entre guillemets, de permaculture se végétalise naturellement et ne semble pas souffrir de la sécheresse. Les plants sont produits dans une partie d'une grande serre Guillot-Pelletier, qui date de 1922, qui a été restaurée. L'autre partie étant aménagée en lieu de repos, particulièrement apprécié par les visiteurs les jours de forte chaleur, ce qui était le cas, si je ne m'abuse, quand on est venu vous voir. Dans les carrés, les légumes sont étiquetés et de nombreux adages et maximes autour du jardinage sont écrites sur des ardoises au détour des allées. Le carré consacré aux plantes médicinales et aromatiques est particulièrement soigné. Les légumes et fruits récoltés sont prioritairement destinés à la famille des propriétaires. Les excédents sont vendus à la boutique du jardin. Le chef jardinier, Philippe, est arrivé sur le domaine après une expérience de 10 ans dans un château de l'Est de la France, mais qui ne comportait pas de potager. Il reconnaît volontiers avoir peu d'expérience, mais fait preuve d'un grand désir d'apprendre, comme en témoignent toutes les expérimentations qu'il mène. Il forme une bonne équipe avec la propriétaire, très dynamique, qui développe de gros projets autour du jardin et plus globalement autour de l'ensemble château-jardin. La dimension pédagogique principalement tournée vers les enfants s'exerce au travers de petits ateliers de repiquage de plants de légumes en godet. Les enfants repartent avec le fruit de leur travail. Le jury a apprécié ce jardin, bien dans son environnement historique de potager de château, la diversité des espèces et variétés satisfaisantes et le bon niveau d'entretien. Une impression de grand dynamisme se dégage de l'ensemble des actions bien imbriquées les unes dans les autres. Alors, donc félicitations pour ce beau jardin et nous allons essayer de rentrer en relation avec vous pour que vous vous exprimiez. On va vous laisser 15 secondes, non, allez, on va dire 2 à 3 minutes pour nous raconter. Ah voilà, on vous voit, vous nous voyez? Alors, nous vous voyons, on vous voit vous, je vois Philippe au fond et monsieur, voilà. À côté. À côté. Alors, j'en profite juste une seconde avant de vous laisser la parole. On me voit, non, on ne me voit pas, moi. Non, bon, alors ce sera pour plus tard. Voilà, je vous laisse la parole alors. Bon, tout d'abord, on ne s'attendait pas du tout à avoir un grand prix et merci, on vous remercie. On regardait les catégories passer les unes derrière les autres, un peu inquiet, en tout cas pour ma part, mais vraiment, on ne s'attendait pas à ce grand prix et merci, vraiment pas. Donc, on est quand même un petit peu ému de tout ça. Merci d'être venus aussi à la Bussière pour voir le jardin. Et ça nous a permis un échange qui était vraiment bien sympa, un déjeuner dans l'orangerie. Voilà. Et on était contents de pouvoir vous présenter tout ça. Alors, pour nous, le potager à la Bussière, j'ai préparé un petit papier, mais
pas très simple. Le potager à la Bussière, pour nous, c'est une évidence pour plusieurs choses. Déjà, quand on arrive sur le site, vous avez pu le voir, tout de suite, on tombe sur le potager. C'est un potager qui est typique du 18e, avec en contrebas, donc on ne peut pas le louper. Et puis, les gens sont très heureux d'y venir. Hein. Potager typique du 18e. Et puis, la deuxième chose, je suis arrière-petite-fille et fille de jardinière. Et il a bien fallu que je m'y mette quand on est revenu à la Bussière il y a presque 10 ans maintenant, enfin 9 ans. Et finalement, je me suis laissée prendre au jeu par toutes ces merveilles de la nature, parce que c'est vraiment ça. Et puis maintenant, on aime ça. Voilà. Et puis, l'autre chose qui nous motive beaucoup, c'est tout le retour de nos visiteurs. En 2019, alors l'an dernier, c'était moins que ça, mais en 2019, on a eu presque 21 500 visiteurs, ce qui était une belle augmentation pour nous. Et on les voit se promener dans le jardin avec tellement de bonheur que ça nous encourage à continuer. On a ouvert déjà cette année aussi. On n'en pouvait plus d'être fermé. On a ouvert et on voit que les gens dans le potager, même si c'est tout début de la saison, s'y promènent avec beaucoup de joie. Et puis, une chose indispensable, c'est que si on n'avait pas notre équipe, Philippe est là, on a aussi Clémentine et Margot qui sont ici, Bertrand bien sûr, et puis Jean-Baptiste qui continue à travailler dans le jardin. Si on ne les avait pas tous, notre jardin, ce serait juste pas possible. Et puis toutes ces nouvelles initiatives de Philippe qui nous ont bien fait progresser. Et puis alors, les progrès aussi, je pense qu'on les fait aussi grâce au concours. Il y a eu quelques bienfaits. Le concours nous a obligés de mettre tout le jardin sur un papier. Gros travail que Philippe a fait l'an dernier pendant le confinement, c'était utile pour ça. Alors, on a refait tous les inventaires des plantes vivaces, des rosiers, des légumes, tout ce qu'on y travaille, tous les fruitiers, on en a beaucoup. Et grâce à ça, on a tout restructuré, redonné un peu de cohérence et puis on continue. Et puis, évidemment, informer, pour nous, c'est quelque chose d'indispensable de pouvoir informer tous nos visiteurs. On espère pouvoir recevoir à nouveau toutes les écoles cette année. On n'a pas encore trop de nouvelles pour le moment. Mais alors, pour l'information, on est en train de mettre en place toute une visite avec des QR codes silencieux pour continuer à profiter de la nature et que vous puissiez tous profiter du potager au mieux. Voilà. J'étais trop longue et puis il faut que je laisse la place à Philippe maintenant. Alors, Philippe, juste un petit mot. Oui, alors je suis très touché par ce prix et je voulais vous dire que c'est un véritable encouragement parce que comme vous l'avez dit précédemment, ça fait que 2 ans que je travaille vraiment dans le potager et donc effectivement c'est un véritable encouragement. Et je finirai par une citation qu'il y a dans le jardin qui dit qu'on est jardinier et qu'on meurt apprenti. Très bien. Merci beaucoup. Alors, comme les autres Grands Prix, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais vous recevrez une médaille. Les 6 Grands Prix qui ont été cités recevront avec votre diplôme dans un petit colis séparé qui partira en début de semaine prochaine. Vous aurez une médaille. Et comme c'est la règle, c'est le jardinier qui est nommé sur la médaille parce que c'est lui qui fait le travail du potager tous les jours. Merci. Oui, le concours est sûrement un encouragement pour les jardiniers, pour les jardins, parce que ça booste un peu, mais c'est dans les deux sens. On apporte du dynamisme et on en reçoit grâce à vous pour valoriser tout ce monde du potager auquel on est très attaché. Voilà, on va passer à la suite en catégorie 4 et c'est Serge qui va venir nous présenter. Effectivement, nous voilà arrivés à la catégorie 4, le Grand Prix pour les jardins pédagogiques. Donc, le jury a décerné à Guy Boulnois le domaine La Sauvagine à Nieurlet dans le Nord. L'accès à la Sauvagine Terre et Passion commence par un petit voyage en barque au cœur du marais audomarois sur les Vatringues et Watergandes. Ce sont des rivières et canaux, ça s'appelle comme ça par là. Pour arriver sur une langue de terre. La descente de la barque
découvre un espace parfaitement tenu, verdoyant, fleuri. C'est un choc visuel. Des surfaces cultivées de pleine terre, délimitées par des toits, des grands pots où se mélangent légumes et fleurs, une serre pour les tomates, des allées de circulation enherbées, un étiquetage réalisé avec des arbres naturels, tout est un régal pour les yeux. C'est un domaine de 38 000 m² que Guy possède dans ce marais et dont il a défriché et aménagé une partie pour créer le potager de 600 m², des aménagements nécessaires pour le fonctionnement de cet espace de formation, ateliers et séminaires dédiés au jardin et au bien-être. Ce n'est que depuis 2017 que cet ensemble propice à la réflexion, au partage, à la détente, la vie le jour, et c'est un résultat particulièrement remarquable. Le jardin est complètement dédié à un objectif pédagogique. Il démontre les associations de plantes, de fleurs et légumes, la rotation des cultures. De nombreuses espèces et variétés de fleurs, de légumes, d'aromatiques servent à cette démonstration du jardinage au naturel. Le respect de la biodiversité est omniprésent. Guy a le souci de préserver et de privilégier la loi de la nature, chaque prédateur ayant son prédateur. Des traitements sont bannis, des variétés locales sont privilégiées. Une allée menant à un petit pavillon est implantée de fruits colonnaires. Après un cheminement en sous-bois, on arrive à l'espace formation. Au passage, nous croisons Jean-Michel, le Jard de la Basture. Une salle de formation nantie de tous les équipements audio et vidéo peut accueillir en temps normal jusqu'à 12 personnes. Ce bâtiment est intégré au marais et la vue sur l'espace est très agréable. Un équipement pouvant permettre la restauration complète cet ensemble. Compte tenu de son implantation dans le marais, cet ensemble ne souffre pas de la sécheresse du moment et reste verdoyant. Le jury a aimé cette impression de grand calme, de sérénité qui se dégage de ce lieu d'exception, qui a reçu le trophée Réserve de biosphère du Marais audomarois, décerné par l'UNESCO, et est reconnu comme éco-acteur. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Écoutez, moi j'ai 53 ans. Je veux tout d'abord remercier les organisateurs du concours, les partenaires, remercier les membres du jury qui sont venus là-bas tout en haut dans le nord, dans mon petit village flamand. Après ces remerciements, parler un petit peu de moi. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la distribution du jardin. Donc, j'ai travaillé dans le monde de la jardinerie, presque 30 ans. Mes parents étaient maraîchers et j'ai fait mes études en art floral ainsi qu'en floriculture. Alors, au bout de 30 ans, moi, j'ai décidé de retourner à mes racines, de retourner dans le Marais audomarois, qui est le plus grand potager de France. Il fait 3600 km², avec 700 km de rivières navigables. Et je m'y suis installé après ce projet que j'ai lancé, vous en avez bien parlé, en 2017. Et j'ai donc inauguré ce site en 2018. Alors, la petite anecdote, c'est que malgré mon parcours, je commence simplement à jardiner. Donc, ça fait que 2 ans que je jardine. Avant, j'avais beaucoup de plantes, mais c'était plutôt de l'ornement et de la décoration. Et donc, ce centre est ouvert aux particuliers, aux professionnels, à tout public, avec des événements, dont le prochain, qui sera le 22 juin prochain, qui sera le baptême d'un rosier qui portera le nom du domaine, la Sauvagine Terre et Passion, un rosier qui est résistant aux maladies, donc qui n'aura besoin d'aucun traitement. Merci beaucoup, Guy. Voilà, merci. Et on va continuer. On va continuer par le Grand Prix de la catégorie 5. Les potagers partagés, mis en place et cultivés au sein d'une entreprise ou par une association. Donc, le Grand Prix est décerné à Bernard Benin, à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis. Situé dans le parc des Coteaux d'Avron, à Neuilly-Plaisance, ce potager de 750 m² est au beau milieu d'une prairie exposée en plein soleil, ce qui explique l'utilisation intensive du paillage.
Ce site n'est pas associatif. Le terrain a été mis à disposition et aménagé par la commune en 2015. Le jardin est géré et animé par Bernard Bonal, un horticulteur en retraite qui sait de quoi il parle. Il pilote 12 jardiniers sous forme de jardin partagé. Dès l'arrivée, nous trouvons des plates-bandes rectangulaires plantées de légumes avec une bordure de tagettes. Ces plates-bandes sont légèrement surélevées, ce qui permet des allées de circulation parfaitement délimitées et propres. Un grand carré est formé de 6 triangles plantés de fleurs et bordés de légumes, concombres, tomates, piments, aubergines. Une allée de poteaux reliés entre eux servent de support à une plantation de houblon. Les travaux du jardin et la cueillette, qui a lieu 3 fois par semaine, sont partagés entre les participants. Il n'y a pas d'abri de jardin, seulement un coffre pour abriter le matériel. La géométrie du site, sa haute tenue, le mélange des fleurs et des légumes sont des plus esthétiques. Nous notons des espèces et variétés singulières, la sauge sclarée, le ricin, l'amarante tête d'éléphant, le persil japonais, l'aubergine rayée, la tagette estragon, la verveine de Buenos Aires, l'épinard fraise, le chou petsaï, la poire de terre, la menthe fraise, la gastache, le cerfeuil musqué, l'éliantie, la tomate indigo, l'herbe à caramel, etc., etc. Ce potager a aussi une vocation pédagogique et de nombreuses personnes se promenant dans le parc admirent l'installation et posent des questions sur le jardinage. La culture se fait au naturel, sans intrants chimiques, et la lutte contre les insectes prédateurs et les maladies est réalisée par plantation d'absinthe, de rue, de tanésie et pulvérisation de purin d'ortie et de consoude. Comme Bernard le dit si bien, ma grande satisfaction est de voir l'attrait suscité par des centaines de personnes qui se promènent dans le parc, qui posent des questions, admirent et nous félicitent. À noter que ce jardin a déjà été primé en 2017. Il avait été présenté par Paul Herfy, qui avait reçu le prix spécial du jury pour la qualité remarquable du travail collectif réalisé et pour cette initiative citoyenne et pédagogique. Donc félicitations à Bernard Bonal pour ce superbe jardin. On va l'attendre. Parfait, très bien. On vous voit. Bonjour, je vous remercie pour ce grand prix qui est attribué au potager du parc des Coteaux d'Avron à Neuilly-Plaisance. Je vais remercier surtout tous les bénévoles qui sont autour de moi et qui ont travaillé toute la saison. Et le maire de Neuilly-Plaisance qui nous aide dans ce projet. Voilà. Le potager a été magnifique en fin de saison parce que nous avons pu arroser 2-3 fois par jour parce que nous sommes sur des anciennes carrières et c'est de la terre rapportée. Voilà. Et nous essayons de l'alléger chaque année en apportant du compost et des sacs de terreau. Voilà. Nous avons des difficultés, comme nous sommes en proche banlieue parisienne, difficultés à avoir du fumier, des fumiers pour alléger notre terre. Voilà, nous allons continuer l'année prochaine à améliorer notre jardin. Voilà, merci beaucoup. Merci à la Société nationale d'horticulture pour son concours et les partenaires. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Et on continue. Et on continue. Donc nous avons terminé la remise des grands prix. Maintenant, nous allons procéder à la remise de l'Ordre national de Romarin. Je lis ma petite médaille qui va bien. Oui. On continue. On va lire le serment. Donc, voilà, je vais procéder à la remise de l'Ordre national de Romarin. C'est d'habitude une cérémonie qui est un petit peu plus conviviale également quand il y a les personnes qui sont sur place. Donc là, on va faire comme si, bon, avec les circonstances du moment,
Je vais donc vous donner quelques renseignements. Donc, l'Ordre national de Romarin est une association loi 1901 pour le respect de l'homme et de la nature. Elle a été créée à Lyon en janvier 1955 avec pour mission de s'engager à faire aimer, respecter et protéger les fleurs, les plantes, les arbres, la nature et l'environnement dans son ensemble. Le titre de chevalier dans l'Ordre national de Romarin est remis aux adultes. Il est destiné à honorer les personnes, les groupes de personnes qui ont une action remarquable en faveur du respect de la nature et de l'embellissement du cadre de vie. On a eu délégation par le président de l'Ordre pour faire cette remise. Je déclare donc ouvert ce chapitre de l'Ordre national de Romarin à l'occasion de la remise des prix du concours national des jardins potagers 2021. Donc, je vais procéder à l'appel de l'impétrante, puisque c'est une dame. Donc, il s'agit de Blandine Rochelemagne, qui habite la Rocamarie dans la Loire, et qui anime un jardin pédagogique à l'école Saint-Michel de Saint-Étienne. Donc, avant de procéder à la remise, je vais vous lire la charte de l'Ordre national de Romarin. Donc, le Grand Conseil de l'Ordre national de Romarin s'honore d'être aujourd'hui parmi vous pour consacrer dans le cadre de cette cérémonie l'admission de nouveaux membres. Notre association ne pouvait être mieux servie qu'en choisissant un jardinier, qui est une jardinière en l'occurrence, une jardinière pour symbole, sachant qu'il est le messager de nos aspirations et de nos espérances. Lors de sa création, notre ordre a reçu le soutien de plusieurs institutions nationales. Leur notoriété et le sérieux de leur engagement valorisent nos objectifs. L'essentiel étant, dans la ligne de notre démarche, de recenser au niveau de chaque région ceux qui, par leur profession ou leurs initiatives, œuvrent pour protéger, enrichir et embellir au quotidien le cadre de notre vie et méritent ainsi de recevoir par cette récompense le prix de leurs efforts. Notre mission de notre ordre est de sensibiliser les enfants à la préservation du patrimoine horticole. Eux qui, parvenus à l'âge adulte, seront demain les meilleurs défenseurs de la nature et du cadre de vie. Tant il est vrai que les connaissances acquises dans la jeunesse demeurent le capital d'une vie. Nous désirons enfin faire partager notre devise, respect de la plante, respect de l'homme. Donc, là, je pense que Blandine va s'exprimer après cette remise, mais nous avons remarqué dans son dossier ce qu'elle nous dit. Inciter les jeunes élèves au jardin, leur transmettre le plaisir de planter, entretenir, cultiver leurs propres légumes et fruits. Notre but premier est d'éveiller, surprendre et donner le goût du jardinage à nos petits élèves. Donc, puisque l'impétrante s'est montrée digne, je lui demande de lire le serment du chevalier. Je vous donne la parole pour la lecture du serment. Bonjour à tous, merci beaucoup. Serment des chevaliers de l'Ordre national de Romarin. Par ce serment, je m'engage à encourager et promouvoir toutes les initiatives qui permettront de valoriser notre cadre de vie, à transmettre au plus grand nombre par mes propos, mon attitude, mon comportement, le sens de la protection de l'espace végétal qui nous entoure, à aimer et respecter les fleurs, les plantes, les arbres, la nature dans son ensemble, à honorer enfin le travail et l'effort de ceux qui, jour après jour, ont pour mission d'embellir nos cités. Respect de la planète, respect de la plante, respect de l'homme. Merci. Donc, je vais maintenant procéder à votre intronisation. Donc, en principe, on va vous remettre cette médaille et un diplôme. Donc, par Flore, déesse des fleurs, par Pomone, déesse des fruits, et par Sylvain, dieu de la forêt, je vous fais chevalier dans l'Ordre national de Romarin. Voilà, donc je le fais à distance. Merci beaucoup. Alors, je précise que Blandine sera contactée par le président de l'Ordre, Jacques Bonnard, qui sera accompagné par Claude Valentin, et qui vous remettront directement le diplôme et la médaille. Très bien, merci. Je déclare clos ce chapitre de l'Ordre national de Romarin qui se tenut à l'occasion de la remise des prix du concours national des jardins potagers 2021. Je vous en remercie.
Alors maintenant, Oui, ben, on va donner la parole à Blandine si vous voulez dire un petit mot. Oui, je suis très très émue, vraiment, après tous les jolis jardins que j'ai vus dans la présentation, de recevoir ce titre, vraiment, c'est très émouvant. Donc, merci beaucoup à tous les organisateurs, bravo à tous les jardiniers. Voilà, nous, on est parti vraiment d'un petit projet et c'est moi qui reçois aujourd'hui, mais c'est l'ensemble de l'équipe qu'il faudrait remercier. C'est Serge, notre jardinier, et puis c'est surtout les enfants. Voilà, donc je pense qu'on va faire une remise des prix aux enfants surtout. Nous, on est parti d'un petit projet qui n'avait pas beaucoup d'ambition, hein. C'était initier les enfants au jardinage, c'était leur apprendre à travailler la terre, ne pas avoir peur des petites bêtes. Voilà, on n'avait pas beaucoup d'ambition, d'avoir un jardin naturel. Voilà, de leur apprendre à repiquer, à semer, à tailler, à cueillir. Et je crois qu'on y a bien réussi, puisque les enfants sont ravis d'aller au jardin. Ceux qui passent à l'école primaire nous réclament le jardin, parce qu'ils sont plus en maternelle et on va essayer de les faire revenir. Voilà, on leur a appris à économiser l'eau, à récupérer l'eau, à fabriquer du compost, à utiliser tout leur sens pour jardiner. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur pour nous, c'est un vrai bonheur pour eux d'aller au jardin. Donc on est très très fiers. Voilà, moi je voulais remercier mes collègues parce que je suis pas toute seule, ma directrice Serge de l'association des jardins de Volpette qui est un grand acteur de notre jardin, et puis tous les parents qui nous ont aidés à clouer, à scier, qui nous ont donné des plants. Voilà, les horticulteurs du coin qui nous donnent 1 ou 2 plants. Voilà, donc je suis très très émue. Je n'arrive pas bien à trouver tous les mots pour vous remercier vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Nous aussi, nous vous remercions parce que vous faites un travail extraordinaire pour la valorisation du potager. Donc, c'est important. J'espère en tout cas que la nature y gagnera aussi, avec des enfants respectueux de leur environnement, et voilà, qui continueront à jardiner chez eux quand ils seront plus grands et à respecter la nature. Voilà. Tout à fait. Eh bien, merci. Merci à vous. Et nous allons nous acheminer vers la fin de cette cérémonie, mais nous avons la chance d'avoir parmi nous 2 personnalités du monde du jardin qui vont maintenant s'exprimer pendant quelques minutes. Et je voudrais déjà donc demander à Alain Delavie, qui est le directeur de Rustica, s'il veut bien prendre la parole. Est-ce qu'on l'a en ligne ? Alors, Alain, il faut mettre ton micro et ta caméra. Là, on va tout activer. On a déjà le micro. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup de ta présence, ça nous fait très plaisir. Eh bien, merci à vous parce que ça a été encore de belles découvertes. Alors, j'ai écrit pour ne pas être trop long et puis pour ne rien oublier, quelques petites lignes. Parce qu'effectivement, ce concours national des jardins potagers fête ses 20 ans, et quel bel âge, la fleur de l'âge, avec toujours et encore plus de dynamisme. Cela fait plaisir à entendre, à voir, puisque là derrière, nous sommes derrière nos écrans, mais surtout à vivre. Et j'imagine que tous les participants ont eu beaucoup de bonheur à vivre toute cette période. Ces 20 années nous ont permis de suivre activement l'évolution des jardins potagers français, ainsi que leur perception, tant par les professionnels du monde du jardin que par le grand public, sans oublier les médias. 20 années qui nous ont permis aussi et surtout d'échanger sur tout ce qui se dit, s'écrit et se pratique dans ces jardins nourriciers, car le partage est encore et toujours au cœur des potagers et de celles et ceux qui les cultivent. En 20 ans, ce sont 800 dossiers qui, je cite, ont été analysés, étudiés, décortiqués, visités, classés, et les meilleurs ont été primés par les membres du jury. Au total, le concours a récompensé plus de 200 lauréats. C'est tout simplement fantastique. Et c'est aussi le signe d'un incroyable dynamisme, d'un phénoménal engouement qui n'a cessé de croître au cours de ces 2 décennies. Bravo pour ce formidable travail, pour cette participation en tout point exceptionnelle et pour cette source unique et précieuse d'informations sur le monde du potager et ses évolutions. En effet, que de changements depuis le potager pratiqué jusque dans les années 50, où l'autosuffisance était la principale préoccupation. En quelques dizaines d'années, le potager est devenu un lieu et un moyen d'évasion. À l'occasion des 10 ans du concours, Michel Lys,
auquel nous pensons beaucoup, nous disait que pour lui, le potager est surtout une invitation au voyage. Et quel voyage avec toutes ces espèces et variétés potagères venues de tous les continents ou presque. Mais le potager a conservé son aspect utilitaire. Il offre toujours une opportunité pour compléter économiquement l'alimentation de la famille avec des produits choisis pour leur variété, leur richesse en saveurs, leur qualité nutritionnelle et sanitaire et leur disponibilité à la bonne saison et en circuit court. Les jardins potagers sont aussi des lieux où chacune et chacun peut contribuer à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Les dossiers étudiés au cours de ces 20 années montrent une volonté affirmée de diversifier les espèces et les variétés cultivées. Les pratiques culturales ont aussi évolué et permettent aujourd'hui de mieux respecter l'homme et la nature. Les jardins potagers se montrent davantage, ils sont devenus plus esthétiques, voire artistiques pour certains. Ils sont aussi beaucoup diversifiés au point de conquérir les terrasses et les balcons, les cuisines, mais aussi des endroits aussi inattendus que le toit d'un grand magasin ou d'une entreprise, des friches urbaines ou des espaces publics. Attendez, j'ai juste un petit problème, je ne vois plus. Les jardins potagers font la renommée de grands domaines historiques et se font visiter par des touristes jardiniers ou non de plus en plus nombreux. Ils deviennent le lieu d'expérimentation pour des grands chefs. Ils font l'objet de reportages diffusés dans les plus grands médias et ils s'exposent au plus grand nombre sur les réseaux sociaux. La passion du potager n'a jamais été aussi vive. Un immense merci aux 4 organisateurs, SEMAE, l'association Jardino, la FNJFC et la SNHF, qui depuis 20 ans nous permettent de la suivre et de la partager. Et un immense merci à toutes celles et ceux qui font leur potager et nous permettent de les découvrir et d'en profiter avec eux. 20 ans de passion, c'est un beau début plus que prometteur. Continuez, continuons et merci de votre attention. Merci Alain, tes paroles nous touchent beaucoup et je te remercie beaucoup de cette intervention. On aura l'occasion de se revoir et de parler de potager. Alors, maintenant, nous allons aussi avoir une autre personnalité du monde du jardin, c'est Marie Arnoux. J'espère qu'elle est en ligne aussi, on va la voir bientôt. Marie est la rédactrice en chef du aussi célèbre magazine Les 4 saisons du jardin. Et voilà, je lui passe maintenant la parole. Micro, caméra. Marie, si vous pouvez mettre. Micro et caméra. Ah, voilà. Ça y est. Voilà, on va bientôt vous voir en grand. Voilà. OK. On vous entend? Vous nous entendez? Oui, moi je vous entends. À vous la parole, Marie. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole et les 4 saisons sont très contents de s'associer à ce très beau concours. J'ai été très touchée par toutes les présentations que l'on a vues avec des jardins vraiment qui donnent envie d'aller les voir et de rencontrer ces jardiniers extraordinaires. Alors le potager, il y a eu quand même un moment où c'était il y avait moins d'engouement. Moi, quand j'ai grandi, c'était mes parents jardinaient, mais c'était pas forcément le rêve de plein de gens. Et on voit que c'est vraiment en train de revenir. Ça avait été délaissé au profit de l'ornement, mais il y a un réel engouement pour la fonction nourricière à nouveau du potager qui est absolument fondamentale. On a vu avec le confinement les gens revenir au jardin, se précipiter. Les semenciers étaient absolument submergés de commandes. Ça a été un mouvement extraordinaire. Le gouvernement, d'ailleurs, avait pris la mesure des choses en réautorisant l'an dernier, à cette même période, au 1er avril, la vente des plants potagers. Et je crois que c'est très important et on est en train de vivre le début d'une nouvelle ère et d'un vrai retour au potager et au savoir-faire. Parce qu'on se rend compte, et les paniques qui ont eu lieu l'an dernier lors du confinement dans les supermarchés ont montré à quel point l'approvisionnement alimentaire pouvait être
potentiellement problématique, même s'il n'y a pas eu de problème, mais il y a eu de l'angoisse à ce niveau-là chez les gens. Et ça les incite à retourner vers le faire soi-même, vers une quête d'autonomie, même si cette autonomie, évidemment, elle est tout à fait utopique et on n'est pas là pour vivre chacun dans l'autarcie, dans son petit jardin, là n'est pas le propos, mais une envie d'avoir un petit peu de savoir-faire pour à nouveau s'occuper de soi-même, parce que pendant l'occupation, quand les gens, il y a eu tant de rationnement, s'ils ont pu survivre, et mes parents, moi, ils me le racontent toujours, c'est parce que les tontons, les cousins, les grands-mères, ils avaient des jardins. Maintenant, les gens vivent en ville, sont beaucoup plus coupés de ça, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les terrains et ils n'ont pas le savoir-faire. Et moi, j'ai été très impressionnée par les savoir-faire qu'ont montré les lauréats de votre concours. Il y a une capacité d'invention, de prise en main de sa vie, qui leur donne une force, je trouve. Et c'est ce qu'a dit l'un des lauréats, je crois que c'est Michel Aulagnier, qui a parlé de jardin et de spiritualité. Ils ont une force en eux, ces lauréats, qui est extraordinaire. Il y a eu aussi ce monsieur très touchant, je crois que c'était Bernard Baudet, qui a témoigné de sa résurrection, n'est pas le bon terme, mais de le fait qu'il a revécu grâce à son jardin. Et voilà, la quête d'un jardin nourricier, la quête d'une certaine autonomie, eh bien, je crois qu'on revient vers ça. Même les gens en ville en rêvent. Et il y a plein de bons signaux qui se mettent en place pour ce retour au potager. Et notamment, je tenais à signaler, parce que moi, je n'avais jamais vu un tel appel. C'est cet appel à projet du ministère de l'Agriculture qui a décidé de flécher 17 millions d'euros vers des projets de jardins collectifs, des jardins partagés dans les villes, dans les agglomérations. Et je trouve que ça, c'est un signal très positif. Il ne me semble pas, mais je peux faire erreur, que le ministère de l'Agriculture jusqu'ici avait fait un tel appel. 17 millions d'euros, c'est quand même une belle manne pour un certain nombre de projets qui sont souvent en difficulté pour se créer. Voilà, donc merci beaucoup à la SNHF, à CEMAE, à la Fédération des jardins familiaux et puis à Jardino pour cette édition des 20 ans qui a été, moi j'ai trouvé un cru exceptionnel. Merci Marie, nous avons là tous les 4, ces représentants étaient très heureux aussi de t'accueillir, toi et Alain. Je pense que c'est important qu'on ait des gens comme vous qui viennent aussi s'exprimer avec nous. Alors merci. Il me reste 2 petites choses à faire. C'est quelques petits mots de clôture, mais je vais être très très rapide. Vous allez tout de suite le comprendre. Et puis une deuxième chose qui est quand même importante, je voudrais remercier un certain nombre de personnes et de sociétés, car ce concours, c'est aussi des investissements financiers et que nous pouvons réaliser grâce à des soutiens. Alors pour les 5 mots, vous allez vite vous y retrouver. Si je cumule ces 19 candidats qu'on a vus, c'est l'aspect passion qui est très important, l'aspect zénitude et bien-être, l'aspect plaisir. Il y a aussi un grand thème qui est la transmission, la revue, même pas forcément uniquement les jardins pédagogiques, mais beaucoup d'autres jardiniers, même des privés, aiment ouvrir leur jardin aux autres et en parler. Et puis, vous l'aurez compris, il y a un grand mot qui revient d'ailleurs presque chaque année, c'est émotion. Et cette année encore, on l'a particulièrement vécu, cette émotion, avec ce qu'on a entendu, avec l'émotion des gens qui ont parlé, et puis avec ce petit morceau de vie d'une communauté qu'on a été amené à partager douloureusement aujourd'hui. Enfin, il faut le savoir. Voilà, émotion, c'est toujours un très, très grand moment, ces remises de prix à cause de ça. Alors, je voudrais particulièrement remercier, en dehors des 4 partenaires, on ne va pas en reparler, mais je voudrais remercier les sponsors financiers comme la Société Dumona qui fait des supports de culture que vous retrouvez uniquement chez les pépiniéristes et les horticulteurs,
la société Nature Market qui fait tout ce qui est la nourriture pour oiseaux en particulier et des abris pour auxiliaires, la société CP Jardin qui fait des produits, en particulier des produits de biocontrôle, et Jardinerie Animalerie de France, qui est le regroupement de l'ensemble des jardineries, des enseignes de jardinerie de France, qui nous soutiennent aussi financièrement. Au milieu de ça, vous le découvrez, vous avez un certain nombre d'autres partenaires qui nous fournissent les lots que nous avons cette année envoyés un peu avant la remise des prix. Donc, vous avez dû tous recevoir chez vous des sécateurs de chez Baco, de l'outillage de chez Oslook ou Bertou, de Spirit Jackson, des graines évidemment, un peu de plusieurs semenciers, des abonnements par les 4 saisons, par Rustica. Voilà, donc on remercie tous ces gens-là. Et je voudrais aussi, malgré tout, enfin pas malgré tout, entre autres, ne pas oublier les 2 salariés de la SNHF qui sont à nos côtés, que vous n'avez pas vus, mais qui ont été très actifs parce que c'est elles qui ont monté tout ce système de visioconférence. Donc, un sincère et grand merci à Marion et Corinne. Je ne sais pas, elles peuvent venir montrer leur petite tête là vite fait. En tous les cas, on les remercie beaucoup parce que c'est grâce à elles qu'on a pu faire ça et quasiment sans aucun accroc technique. Ça s'est vraiment très bien passé. Et puis, je voudrais aussi remercier Audrey de chez Semae qui, elle, a réalisé le diaporama auquel vous avez pu assister. Merci à tous. Vous avez quelque chose à rajouter? Voilà, écoutez, merci. On est parfaitement dans les temps. On a bien verrouillé notre timing. Merci de votre participation du fond du cœur. J'allais dire, on vous embrasse tous. On peut le faire à travers un ordinateur. Bonne continuation. Vive le potager. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Il y a une édition en 2021. Tous les documents vont être mis sur nos sites respectifs des 4 partenaires à partir de demain. Bulletin de participation, règlement, etc. Voilà, et n'hésitez pas à contacter l'un des partenaires, SNHF Jardino, Fédération ou Semae, pour avoir tous les renseignements sur 2021. Voilà, bonne fin de journée à tous. Merci, merci infiniment. Encore félicitations. Et félicitations à tout le monde. Allez.